Alors salut à tous, c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Alors je voulais faire cette petite vidéo pour parler des types morphologiques et des régimes qui vont avec et puis des dangers de vouloir faire des régimes qui ne vous correspondent pas. Parce que ça peut à long terme être dangereux, générer des blessures et plus grave, pouvoir générer des accidents cardiaques et même voire des décès d'individus. Donc il faut savoir que si on a une nature pas très sèche, un peu grasse, hein, et si l'on veut rester sec toute l'année et faire des régimes en permanence pour ressembler au canon que l'on voit dans les magazines, c'est-à-dire la plaquette de chocolat, tout sec, veineux, euh, sur du long terme, c'est mauvais. Donc vous allez être en carence, vous risquez d'avoir une dégradation des tissus. Alors quand c'est un tissu musculaire pour un biceps ou pour une cuisse ou un ischio, vous pouvez vous déchirer à l'entraînement à force d'être au régime hein, parce qu'ils seront moins bien hydratés. Ils manqueront d'éléments, comment dire, d'éléments nutritionnels, donc de corps gras. Vous allez avoir de graves problèmes. Vous risquez d'avoir des problèmes de rupture, de blessures. Ce qu'on voit souvent au concours de bodybuilding, hein, quand les mecs se préparent en général pour des concours, ils sont au régime super sec parce que les critères actuels, c'est d'avoir, comme on dit, des papiers à cigarette au niveau de la peau pour voir toutes les veines. Donc les mecs sont au régime, sont à fond au régime. Alors quand c'est des blacks, en général, ils n'ont pas besoin. Hein. Mais les Européens, on les voit qui se mettent à fond au régime et souvent il leur arrive une blessure dans les dernières semaines du concours parce que leur qualité musculaire a changé. Ils veulent continuer à faire un peu lourd et poum, ça pète. Donc ça pète au niveau des tendons, ça pète quand c'est de la fibre, bon, c'est un peu de fibre, quand ça pète au niveau d'un tendon, c'est plus gênant. Donc ça, c'est les problèmes du régime alimentaire. Sur du long terme, un régime alimentaire, c'est pas bon du tout. Si vous faites ça plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, vous pouvez avoir une dégradation du tissu cardiaque. Hein. Et moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je vois, parce qu'on n'a pas assez de recul, mais on commence à le voir arriver. J'ai vu ça arriver avec Texier, Jean Texier, qui était un auteur très bonne qualité, qui est toujours très sec, qui était tout le temps en régime toute l'année. Hein. C'était quelqu'un qui faisait très attention à sa nutrition, qui pas de gras, pas trop de gras, juste comme il faut, tout le temps les muscles apparents. Il faisait attention, mais à la longue, il est quand même mort dans sa salle de gym d'un problème cardiaque. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Je pense que ça a dû jouer. Je vois un petit gars comme Norby, c'est le petit prince du fitness en Hongrie. Hein. C'était un ancien obèse euh, qui a fait venir toute la Hongrie d'ailleurs en leur apportant la diététique. Parce que les Hongrois mangeaient beaucoup de cochons, beaucoup de cochonnages. C'est un climat froid l'hiver. Ils ont besoin de manger beaucoup. Donc, c'était des gens qui grossissaient, qui avaient des maladies cardiovasculaires dues à l'excès de gras, hein, avec des athéromes, des accumulations de gras dans les artères. Donc il a quand même sauvé pas mal de personnes. Sauf qu'un régime trop carencé comme lui, il a fait avec beaucoup d'exercices, un régime basse calorie avec beaucoup de travail, ça dégrade aussi les tissus musculaires. Il ne faut pas, quand c'est pas votre nature, continuer ça. Alors le petit prince du fitness Norby, hein, lui, il a eu un problème cardiaque, il s'en est sorti heureusement, mais je crois que là, il a arrêté ses conneries de vouloir être sec toute l'année, surtout quand c'est pas sa nature. Donc c'est pour venir, si vous êtes évidemment un Africain subsaharien, type sénégalais, hein, c'est classique, on voit euh, très sec, assez costaud, bien nourri, euh, mais très sec, euh, vous n'avez pas besoin de faire un régime particulier pour être sec, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de problème particulier à être sec. Mais si vous êtes un Européen, euh, donc avec une couche de gras, et je vais l'expliquer à une importance en Europe, hein, et que vous voulez toute l'année être sec, vous risquez justement d'avoir des problèmes de dégradation de tissus, rupture musculaire, rupture tendineuse, et sur les années, problèmes cardiaques. Donc, évitez de vouloir trop fuir votre nature. Ça veut dire que être trop gras, c'est pas bon. Hein, c'est du poids, le cœur doit pomper. Hein. Un obèse, il a des problèmes parce que son cœur se fatigue. Hein. Il pompe, il pompe, il pompe pour irriguer toute une masse graisseuse. Hein. Un peu comme un bodybuilder. Quand un mec prend des produits, prend trop de testo, trop de GH, quand il est dopé, euh, il risque de faire des problèmes cardiaques à la longue parce que 30 kg de muscle, euh, c'est aussi dangereux que 30 kg de graisse. Hein. Le cœur, il pompe. Il pompe, il pompe, il pompe. Donc, il se fatigue et il se dégrade. Il ne peut pas se reposer. Donc, trop de gras, c'est pas bon.
mais pas assez si c'est pas votre nature, c'est pas bon. Donc vous pouvez faire un régime une fois de temps en temps pour voir où vous en êtes. Vouloir rester sec toute l'année, c'est ce qu'on appelle une folie, quand c'est pas votre type morphologique. Quand vous êtes africain, bien sec, encore tous les Africains ne sont pas comme ça, hein. On voit, tous les Africains ne sont pas comme ça. Donc, bien sec africain, vous pouvez manger normalement, être sec. Bien sûr, certains Africains, euh, comme on a vu, il y a comment dire, je prends un exemple on va dire excessif, le paroxysme, hein, c'est la Vénus autantote. Hein. C'est la Vénus autantote, c'était cette africaine qui était revenue en France euh, et qui avait des fesses énormes. Hein, et, et on voyait que la localisation graisseuse chez l'africaine n'était pas tout à fait répartie de la même façon que l'européenne. C'est-à-dire que, je vais en venir un peu au gras. Hein. Chez les Africains, la graisse n'est pas répartie sur tout le corps comme chez les Européens qui doivent se protéger du froid. Donc elle est répartie et localisée sur les fesses, hein, principalement chez les femmes plus que chez les hommes, parce qu'elles doivent à un certain moment nourrir et allaiter leurs petits, hein. Donc, comme chez les Européennes, comme chez tout le monde. Donc la graisse se localise chez l'Africaine sur la fesse pour pas justement qu'elle soit sur tout le corps et qu'elle monte en surchauffe et qu'elle nuise à la survie de l'individu. Donc c'est très localisé avec le reste pas forcément gras. Donc l'africaine c'est sur la fesse. Hein. On a vu que les asiatiques c'était des fois sur le ventre. Plutôt, on va le redescendre dans le sud. Et chez les européennes, euh, le gras est plutôt localisé, est plutôt sur tout le corps. Alors on voit les méditerranéennes, c'est sur la fesse et sur les hanches, donc c'est un climat un peu plus froid. Donc vous voyez, donc ça commence à remonter, ça fait un manteau, mais pas un manteau qui couvre tout le corps. Et on voit par exemple chez les Allemandes, ou même chez les Russes, que la graisse est répartie d'une façon uniforme sur tout le corps. Alors, dire quand la jeune femme russe n'est pas trop, n'a pas trop dans mon point, c'est assez joli, ça fait un corps assez lisse et avec une répartition graisseuse qui est bien. Mais bon, si elle sent pas trop et si elle mange trop, bah, ça va faire bibin d'homme, ça va faire une graisse générale. Alors que chez l'africaine, ça va faire la Vénus autantote avec le gros cul. Donc, ça, c'est des répartitions graisseuses en fonction des zones. Donc, il n'est pas bon d'être trop gras, mais la graisse est essentielle. Et il n'est pas bon d'être trop sec si ce n'est pas votre type morphologique. Sur les femmes, je voulais revenir un peu sur un truc assez intéressant, parce qu'on va parler du gras. On parle souvent de la culotte de cheval chez la femme. Il faut savoir que c'est tractus avec la peau d'orange. C'est bon, la femme a le gras sur la fesse, hein, sur les hanches, sur les fesses, pour nourrir bébé. Hein. Et c'est réparti là parce que ça ne gêne pas pendant la locomotion. Hein. On ne va pas se retrouver avec de la graisse sur l'avant de la cuisse, au bout des mollets, au bout des pieds ou sur les avant-bras. Ça gênerait le déplacement. Donc la nature a bien fait les choses. Elle met la graisse où elle peut se loger, elle ne gêne pas par la locomotion. Donc c'est sur la culotte de chat, on voit fréquemment ça chez les Européennes et on voit aussi fréquemment chez les Européennes de la peau d'orange. Alors la peau d'orange, c'est des petits tractus fibreux, hein, comme les quatre pitons des canapés, hein, vous savez, canapés anglais, là. Donc qui viennent scotcher l'épiderme, hein, et qui viennent le rattacher en dessous, là, juste au niveau du muscle, hein, ou des fois au niveau des os pour certains endroits. Et ça fait comme une peau d'orange et ça permet de bloquer le gras, de limiter la circulation sanguine là-dedans pour faire du stockage de gras, pour pas que ce gras soit utilisé lors d'efforts et soit utilisé au dernier moment en phase au niveau de l'accouchement ou pour nourrir les bébés quand il y a vraiment une pénurie. Alors on s'est aperçu que dans certaines zones où il y avait eu des disettes, hein, il y avait pas mal de disettes, comme je crois que c'était en France, dans la région centre, Auvergne, Aviron, par là. Il y avait pas mal de peaux d'orange chez les femmes et c'était souvent lié à des disettes, à des régions qui avaient eu des pénuries de nourriture qui revenaient cycliquement. Donc ceux qui survivaient, c'est ceux qui avaient la peau d'orange, qui pouvaient nourrir leurs petits. Donc c'était un avantage pour l'espèce, on va dire. Donc voilà. En parlant du gras, il y a des gens qui... Le gras, c'est mauvais en excès, mais ça peut aussi sauver la vie.
Donc il faut voir que il y a un exemple qui est marrant. Là. Moi j'aime bien prendre des exemples pour que les gens comprennent. Si vous regardez la colonisation du Pacifique, plus on arrive dans les îles qui sont éloignées, hein, plus on s'aperçoit que les mecs sont gras. Alors on dit oui, sa nourriture c'est la graisse de palme. Non, c'est en partie ça effectivement, mais il faut savoir que bon, l'île de Pâques, hein, c'est vraiment isolé. Hawaï, vous voyez, des gros mecs énormes. Et maintenant les mecs d'Hawaï font des sumos. Hein. C'est des mecs qui prennent du gras très facilement. Alors pourquoi? Parce que quand il y a eu cette colonisation du Pacifique, il y a eu, il a fallu passer des kilomètres dans la mer. Donc qui est-ce qui survivait? Hein? Bah, celui qui survivait, c'est celui qui était le plus gras. Donc qui avait emporté avec lui le plus de réserves. Parce qu'à un moment, on se retrouve à faire des milliers de kilomètres dans l'eau sans nourriture. Donc le mec qui avait des réserves, il survivait. Le mec qui était trop sec, il crevait. C'était celui qui assimilait le mieux les protéines. Donc on a quand même des mecs musclés parce qu'ils avaient du poisson à bouffer. Hein. Donc, et de l'eau de pluie. Donc pas d'hydrate de carbone. Donc gras. Il avait réserve de gras. Protéines, quand ils avaient quelques poissons, ils continuaient à pouvoir manger de la protéine. Eau de pluie. Donc on a des mecs métabolisme lent, parce que si le mec a un métabolisme rapide, il grille des calories, il meurt. Donc on a des mecs métabolisme lent dans les îles qui assimilent bien la prot, donc musculaire, donc métabolisme lent, musculaire et hyper gras, parce qu'ils ont stocké, il y a une sélection naturelle intense qui s'est faite, et donc qui a sélectionné les individus qui avaient le plus de réserves graisseuses, qui avaient le métabolisme plus lent, et qui assimilaient bien la protéine. Quand ils sont arrivés dans les îles c'est quand même un petit paradis, donc ils ont pu bien manger, pêcher, manger des noix de coco et tout ce que vous voulez. Hein. Donc ils ont grossi, ils sont devenus énormes, et on se retrouve avec des mecs qui font des rugbyman, qui font des lanceurs de poids. Par exemple, à Tahiti, ils soulèvent des pierres, hein, parce qu'ils sont quand même là. Alors, on a les Wallisiens qui sont énormes. Hein. Rugbyman, sumo, Hawaï. Donc, c'est vraiment des morphologies énormes, parce qu'il y a eu une sélection intense, une sélection naturelle intense, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, après, on me dit oui, il y a des mecs qui sont musclés, pas musclés. Alors, effectivement, on retrouve des gens musclés dans des régions où il y a une alimentation protéinée importante. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de sélection naturelle sur le mec qui va être très musclé. Vous voyez, parce que ça consomme. Le muscle, c'est bien pour chasser. Nos amis néandertaliens étaient très musclés. Hein. Ça permettait de chasser du gros gibier. Hein. C'est en partie nos ancêtres, on va dire, pour un petit degré. Donc eux, ils avaient accès à beaucoup de protéines animales sur des territoires peu d'hydrates de carbone, donc c'est des chasseurs-cueilleurs, pas nombreux, mais avec un accès à une protéine animale. Donc si vous avez accès à beaucoup de nourriture, vous pouvez être musclé, garder du muscle, beaucoup de nourriture animale, beaucoup de protéines. Par contre, on a dans les jungles, c'est les jungles où il y a les pygmées, hein, ce sont des jungles très très particulières. Moi-même, j'ai fait pas mal de jungles, mais j'ai pas fait celle-là. J'ai fait une jungle autour de la bouffe. Donc les pygmées, c'est des jungles où il n'y a pas beaucoup de nourriture, il y a pas beaucoup de, on trouve difficilement de la nourriture, hein. Difficilement de la viande. C'est pas évident. Donc on se retrouve avec des petits chasseurs, avec des petits muscles. Pourquoi? Parce que pas possible d'être en suralimentation, pas possible d'avoir un gros moteur avec soi, parce que les muscles c'est un moteur, qui consommerait trop, on mourrait tout de suite. Donc ça fait des petits chasseurs, petits gabarits, très bien adaptés à la vie en jungle, petits muscles, et qui font aussi des réserves de gras. Les nanas font des réserves de gras sur les fesses en cas de pénurie quand il y a des bébés. Donc c'est très très particulier comme milieu. C'est pas du tout le même milieu de la jungle amazonienne. Moi j'ai fait de la jungle amazonienne. Hein. J'ai fait avec le 9e BIMA et la Légion, j'ai fait des missions en jungle. D'ailleurs j'ai perdu pas mal de kilos, je crois que j'ai perdu 10 ou 15 kilos, puis j'ai tous les problèmes de la jungle. Hein. Mais on bouffe, c'est-à-dire qu'on peut chasser du singe, très facile à trouver, du poisson il y en a partout. Hein, les pygmées, il y a moins, les rivières, il y en a mais moins. Donc on se retrouve quand même avec une jungle beaucoup plus, où on trouve beaucoup plus de nourriture. Donc vous regardez les Indiens d'Amazonie, hein, moi j'avais des potes, c'était le représentant de l'UNESCO là, euh, des Indiens d'Amazonie, et c'était des sacrés gabarits, hein, c'est-à-dire c'était des gars pas forcément grands parce qu'ils poussent pas en longueur, ils n'ont pas autant de calcium qu'un Allemand du Nord par exemple, mais c'est des gars qui sont très musclés parce qu'ils ont une nourriture carnée, il y a de la protéine de poisson, et protéines animales. Ça fait des gars très très musclés. Rien à voir avec les pygmées qui, eux, sont dans des jungles où on trouve difficilement de la protéine. Donc, un mec musclé, c'est un mec qui accède à la protéine. Vous voyez, les Allemands du Nord sont grands, musclés, gras.
Donc, les Hongrois, par exemple, c'est un pays où il y a beaucoup d'accès à la nourriture. Hein. C'est une espèce de chaudron où tout pousse, où il y a du maïs, parce que moi là je suis en Hongrie, et les gars sont énormes. C'est parce qu'ils ont accès à beaucoup de nourriture. Ça pousse facilement, on peut avoir du maïs, on peut nourrir des cochons. Donc on se retrouve avec des gars avec un gabarit très très particulier, influencé par la région. Donc hiver froid, été très chaud, c'est une espèce de chaudron où toutes les Alpes et les Carpates coulent dedans, donc de l'eau juste au niveau du sol, même si c'est sec. Donc ils sont énormes, parce qu'ils ont accès à beaucoup de nourriture. Donc, pour en revenir un petit peu qui est en survie, le mec très musclé, il aura du mal à survivre en cas de carence. D'où le pygmée qui, lui, a été une section naturelle. En cas de carence de protéines, le mec peut mourir facilement. On s'aperçoit que dans les camps de concentration, le mec musclé, il passait tout de suite. Hein. C'est-à-dire que gros moteur, carence, il meurt. Musclé de nature. Je ne parle pas le gars qui est musclé parce qu'il s'est entraîné, il a pris des produits. Donc, il faut savoir que c'est un avantage, mais en cas de carence alimentaire, c'est un gros désavantage. Avantage qu'on est chasseur pour aller chasser, en cas de. On a beaucoup de nourriture, musclé. En cas de carence, c'est pas top. Hein. Celui qui survit, en cas de carence, c'est un individu moyen pour pouvoir bouffer avec un peu de muscle, hein, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, et avec un peu de réserve de gras et un métabolisme lent. Voilà. Là, je voulais venir à Sheldon et les types morphologiques. Actuellement, c'est la mode de se foutre un peu de la gueule de Sheldon en disant que les morphotypes ecto, méso, endo, c'est du bidon. C'est pas vraiment du bidon. C'est une approche. Le mec a fait ça il y a quand même quelques années. Ça avait l'avantage d'être assez proche de l'arrêté, bien qu'il faut un peu approfondir. Alors il y avait l'ectomorphe, alors c'est prédominance du feuillet embryonnaire qui est censé être extérieur, donc on dit que c'est ça, alors c'est peut-être des raisons hormonales, donc on dit qu'il y a une prédominance du développement de ce feuillet-là, donc le gars va être un hyper nerveux, très sec, longiligne, vous voyez, avec la peau et le système nerveux qui font partie du même feuillet, donc il va être très sec, il va griller beaucoup de calories, c'est une des causes, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a vu qu'un Africain peut très bien être très sec, et avoir un métabolisme lent. Il ne va pas du tout être nerveux. Donc il n'a pas du tout, d'ailleurs, il n'a pas du tout intérêt à être l'Africain qui vit sur un climat très chaud et quasiment presque désertique. Il n'a pas intérêt à être nerveux parce que il va griller ses calories rapidement. Donc en général, c'est des métabolismes lents et secs. Secs parce qu'ils n'ont pas de gras et lents pour pas griller de calories. Donc alors il y avait ectomorphe. Il y avait le mésomorphe, on dit que c'est le système musculaire qui a tout pris. Hein. Donc j'ai fait des petits schémas, je regarde un peu, voilà, système musculaire, donc le cœur, et le système osseux, donc, parce que c'est le feuillet moyen, méso moyen. Donc au niveau embryonnaire, c'est celui-là qui a tout pris, il y a une prédominance de ce feuillet-là au niveau développement. Donc on dit ça, c'est pas une approche totalement fausse, hein. C'est une approche qui a des lacunes, mais qui n'est pas fausse. Donc effectivement, le mésomorphe, par un développement embryonnaire, peut être gros, mais bon, il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a aussi le facteur nutritionnel qu'il faut qu'on peut être plus ou moins musclé. Et après, il y a l'endomorphe. Alors l'endomorphe, on dit que l'endomorphe est plus... L'endomorphe, c'est le feuillet qui fait le système digestif et je crois que c'est pulmonaire. C'est tout le système digestif et respiratoire qui est le feuillet endo, le feuillet profond. Donc voilà. Donc alors là, on dit que c'est un métabolisme lent. Il a tout pris dans le système digestif, il a un gros système digestif, il assimile tout et il marche au ralenti. C'est un peu vrai. Ça a l'avantage de se rapprocher de la réalité tout en étant assez imparfait. Donc on peut être gras pour plusieurs raisons. Hein. On peut être gras parce qu'on a beaucoup de cellules adipeuses. Hein. Et puis on n'a pas avec un métabolisme lent. Et puis on peut être gras parce qu'on mange trop aussi. Donc on peut être gras, pas forcément parce qu'on mange trop, parce qu'on a vraiment un métabolisme très lent qui stocke tout. Hein. Par exemple, les femmes, elles, ont un métabolisme assez lent. En général, on dit que c'est des diesels, elles marchent au ralenti, elles prennent du gras plus facilement. Elles sont moins musculaires, donc ça consomme moins. Vous voyez, un gros système musculaire consomme beaucoup. C'est un gros système musculaire et un métabolisme rapide, ça fait un mec très sec. Vous voyez.
il y a des variantes, mais c'est beaucoup plus complexe que Sheldon voulait l'indiquer. Mais Sheldon a le mérite de se rapprocher de la réalité, hein. C'est comme la théorie de l'évolution avec Darwin et je crois Lamarck, hein. On se fout de la gueule de Lamarck, sauf que Lamarck, il avait expliqué qu'il y avait une évolution des espèces. À l'époque, on pensait qu'il n'y avait pas d'évolution, il y avait une création divine, et pas vraiment, mais c'était un peu ça, parce qu'on s'en doutait, les éleveurs s'en doutaient. Et Darwin, il a mis le doigt sur les causes, en partie, hein, les causes en partie de l'évolution des espèces. Donc, il ne faut pas jeter la pierre à Lamarck, vous voyez, comme il ne faut pas jeter la pierre à Sheldon, qui s'est un peu rapproché de la réalité. Alors, comme je disais plus rapidement, il y a des gars qui m'appellent sur le site pourquoi je suis sec. Alors, on peut être sec parce qu'on a un métabolisme de base rapide, hein. Donc on grille tout, on a beau manger, on grille tout, c'est très dur de grossir. On peut être sec parce qu'on n'a pas de gras, génétiquement on n'a pas de panicule adipeux, hein, un peu comme un Africain subsaharien, certains Africains subsahariens. Donc c'est pas pour ça qu'on grille beaucoup de calories, hein. On mange normalement, simplement on n'a pas de gras, donc on ne stocke pas, même si le métabolisme est lent. On peut être sec parce qu'on a un problème de digestion, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs, certaines personnes qui ont des anomalies, qui ne digèrent rien, qui ont des intolérances alimentaires, d'autres qui ont des maladies avec dégénérescence du système digestif, donc ils se mettent à plus rien assimiler. Donc évidemment, tout ce qui bouffe, il chie. Donc c'est un problème aussi. Donc il y a plusieurs raisons. Tout ça, c'est entremêlé. Il y a des raisons hormonales, hein. Le système des hormones ralentissent ou activent le métabolisme, hein. Il faut savoir ça, hein. Donc tout ça, c'est imbriqué. C'est pas si évident que ça. Mais ne pas jeter la pierre à Sheldon, parce que c'était une approche qui n'est pas totalement fausse, qui est imparfaite, mais pas qui est imparfaite plutôt. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que les mecs m'envoyaient sur internet. Ben voilà. J'ai peut-être oublié des trucs. Non, je pense pas. Sur les types morphologiques, on parle longiligne, mais là on n'est plus dans le gras, longiligne, breviline. Je pourrais en parler plus tard si j'en parlerai sur une autre vidéo. Bon, bah salut, c'était Fred de la vie. Allez, à bientôt.